pour le gouvernement. Haïti n'a pas un plan national de sécurité. Ok, dans cette affaire-là, moi, je pense que ambassadeur d'Orville attendait, et puis Pascal attendait, parce qu'on ne peut pas repasser tout le temps. Donc, député américain, non, Walter, député américain, non, qui d'origine haïtienne, chez la chère Phyllis McConney, ok, non entretient la voix d'Amérique, et il a annoncé que il va prendre d'autres sanctions contre les politiques et même secteur privé. Et il a annoncé tout une force qui peut entrer en Haïti dans le commencement de janvier pour soutenir la police nationale là pour être capable de déloger gang et protéger Timounio. Nous avons le temps de outils son tout petit et puis après ça on fait commentaire et M. Guichadou. Walter, on allait pour nous si vous êtes capable de joindre son ça. On allait Walter, ministre. The équipe en assemblée, it's going to be a UN forces. So, l'appel au pied de l'autre, c'est pas une force militaire. C'est une force à montrer, le peuple là pour le temps, puis on a désarmé tout gang. Confine après ça, souvent nous commençons à aider the National Police, puis on a la rue, puis on a gagné gang. Nous pas continuer pour nous reinforce the National Police. Ça nous demande more specifically, parce que si nous pouvons protéger nous, I sincerely believe nous voisins haïtiens, américains, haïtiens, Canada, qui là avec UN là. Parce que nous connaissons, si nous gagnons haïtiens qui américains, haïtiens, Canada qui là, nous pouvons protéger nous avec nous pas quitter au mal, vivre en Haïti. So, quand nous gagnons là, puis on a fait ça plus vite. Après, the rapid response team, il y a là pour nous en semaine, then let's say on a transition to have more information in the ground with the police force, but also the humanitarian effort. Nous besoin songer ça. Puis le problème là, nous pas gagner compte, nous pas gagner manger. Ça c'est la première fois in Western Hemisphere that nous gagnons a famine on our hands. Pour première fois. So si tout le monde pas comprendre ça, passer là avec the necessity for us to have a rapid response team, the necessity for us to have the Haitian diaspora involved, then we'll never get to a place where we can see our country rebound. Équipe d'intervention rapide, ça va parler de lien, c'est pas une force armée, j'en sais dire là, ou plutôt dit que c'est les Nations Unies qui a voué plusieurs forces, c'est-à-dire que des militaires quand même, si nous comprenons bien. Et là-dedans, nous avons besoin des Haïtiens. Dans force ça, à bien membre, dans force ça, force d'intervention rapide, ça, cap haïtien, il y a là pour un petit temps. Et maintenant, question, deuxième volet question, nous, comme déposé, bah, qu'on ait souvent réponse avec ça, et si nous discutons de ça avec l'officier des Nations Unies, qui le exactement que, et souvent, intervention rapide, ça a fait en Haïti? Est-ce que on date tout ça? Nous parlons de date, mais date ça nous connaissons ça, that's approaching very quickly. Comme January 10th, le 10 janvier, nous connaissons, il n'y a pas d'élection, so il y a un peu de monde qui connaît ça, chita, la gouvernement, ça pas là encore, or they're going to be extending their term. Nous pas quitter juste à venir sur nous, parce que si juste à venir trop vite, nous avons un gang ça va venir plus gros. So nous avons fait tout le bagage en vent ça. Mais il est très important pour nous comprendre, nous devons protéger Timounio. Nous devons protéger Timounio. Avec un pile Timounio, comme tu parles avec nous, Merci. Donc, c'était Congresswoman qui a parlé, qui a annoncé que des sanctions par point 1, et puis deuxièmement, il y a une force d'intervention rapide qui va venir pour accompagner la police pour déloger Gagnon, et puis il parlait tout de misère, de la famine de Timounio, parce qu'ils ont besoin de manger, ils n'ont pas qu'à manger à cause de Gagnon. Donc, quelles sont vos réactions à partir de cette déclaration? Finalement, est-ce que force ça vient tout bon? Est-ce que Guichadou est capable de faire point de vue par rapport à force ça qui va entrer en Haïti à partir du 10 janvier ou bien deuxième semaine, mois de janvier? Bon, moi, intervenu sur ça déjà. Moi, je crois que les forces nationales montrent qu'ils n'ont pas de capacité pour sécuriser le pays. Bon, c'est pas le dire comme ça. Et maintenant, on nous compte qu'avec la multiplication des bandes armées un peu partout sur le territoire là, par exemple, dans la zone Liancourt, par exemple, zone ça n'a pas de problème, non, un peu partout, sur toute la route nord, en fait, la route nationale numéro 1, etc. Tout ça. Donc, moi, je crois que nous avons besoin d'un appui international. Donc, mon cap dit qu'il n'y a pas besoin, parce que là, encore une fois, ils ne sont pas conscients de la nature du problème. Moi, je crois que nous avons besoin de ça. Bon, maintenant, est-ce que nous avons besoin de spirale tout le temps, nous avons besoin de force pour nous pas même développer capacité pas.
Moi-même, moi, crois que, parce que remarquez que tout ça, y compris l'ambassadeur, il leur pose des questions, il dit, bon, peut-être si tu as une police militaire, mais personne ne va venir nous l'armée dans le pays, y compris des amis d'Haïti, ils parlent pour Haïti qu'on l'armée. Moi, je crois que, je dis, c'est vrai que, ponctuellement, nous avons besoin de force, mais non, il faut que nous gagnions l'appareil sécurité pays au complet. Elle a dit que renforcer la police nationale, augmenter l'effectif des forces armées d'Haïti, avoir un service central de renseignement dans le pays. Pour nous gagner un continuum de sécurité sur tout le pays. Et deuxièmement, nous avons un plan national de sécurité. Normalement, et ça va nous tout côté, tout pour nous intervenir pour nous un continuum de sécurité pour nous garantir la sécurité du pays. Donc, moi-même, moi, ça, si on vient, il ne faut pas faire même bagarre nous fait depuis 1994. Il y a en 1994, en fait, puisque 25 ans toujours bon, chaque temps pas bon force multinationale dans le pays, nous avons des problèmes. Donc, autrement dit, donc, on maillon dans la chaîne de sécurité que refusé nous gagner. C'est l'institution militaire. Moi, je crois que nous avons besoin de l'armée pour permettre de protéger les frontières, pour nous permettre de gagner éducation à la citoyenneté, formation civique à des jeunes. Bon, ben, jeunes qui dans gang là, ils disent, si vous l'armée, vous ne pas parce que vous êtes militaire. Parce que vous avez récupéré rapidement l'âge 14-15 ans pour bon, ce type de formation pour entrer dans l'institution militaire, pour orienter pulsion, comme pour reprendre le thème de colonel Rébu, ça a rien pour faire mettre le début. Donc l'armée, nous avons besoin de l'armée pour une institution d'intégration sociale. La police à elle seule, moi toujours dis ça, ne peut et ne saurait, n'aura pas la capacité pour sécuriser Haïti. D'autant plus que la mentalité en Haïti, sociologiquement, notre schéma mental est un schéma militaire. Donc maintenant, moi, je crois que nous avons besoin de l'armée pour nous permettre, sécuriser le territoire là, protéger les frontières, protéger, faire activité de développement, également renforcer les capacités pays dans d'autres domaines, par exemple l'éducation à la citoyenneté, formation civique, institution d'intégration sociale, mon emploi, parce que nous avons besoin de l'armée des métiers. Moi, je crois ça. Nous avons besoin de services de renseignement. Parce que nous avons un pile monde depuis, pas de Duvalier, ou pas de renseignement dans le pays, ou remarquez que le fait qu'il n'y ait pas de renseignement, ouais, ça arrive, non. Donc, nous n'avons pas de contrôle sur le territoire. L'État haïtien fait le contrôle du territoire. Nous n'avons pas qui fait quoi sur le territoire. Donc, on a besoin d'un service central de renseignement pour jouer avec les institutions de l'État pour nous gagner contrôle du pays. Donc, moi, je crois que nous avons besoin, effectivement, de façon ponctuelle, nous avons besoin de ça, mais il faut que nous ayons une capacité institutionnelle pour nous gagner l'appareil sécurité au complet. L'armée, la police nationale et les renseignements. D'accord. Alors, où se dit la Guichard Doré que Zami Haïti autour, pas pour nous gagner en force armée, même en pile nous en Haïti, pas pour que nous ayons force armée encore. Mais est-ce qu'on pas quoi nous pas besoin d'amis d'Haïti pour qu'ils connaissent besoin de force, si nous pas besoin de force. Si nous tous reconnaître ou bien nous reprendre même mot, si nous tous sommes conscients que nous ne pouvons pas vivre sans l'armée, donc nous te entendons sur ça, il faut que nous l'armée. Bon, effectivement, mais ça c'est que il y a un peu de monde qui n'est pas dit que l'armée a fait coup d'État, etc. Moi, toujours dis avec argument ça, l'armée d'Haïti, ce n'est pas lui qui fait plus coup d'État dans la région. Il y a l'autre qui dit, oui, l'armée, c'est l'armée écrasée. Je dis non, encore une fois. Soit regardez l'histoire de l'Amérique latine, l'histoire militaire en Amérique latine, l'armée d'Haïti est placée dans des années-lumière des pays qui ont violé les droits humains. C'est vrai, nous reconnaître qu'il y a des trois militaires qui quitté l'institution, c'est ce qu'il faut aller faire, c'est prendre sanctions contre la DAO, révoquer, etc. Mais ce n'est pas l'institution pour nous craser. Parce que le fait qu'on crase l'armée d'Haïti, nous rendons compte de ce qui passé. Toute ville provinciale, ils ont laissé abandonner à eux-mêmes. Les sections communales ont abandonné. Même bon, presque des bataillons qui ont sécurisé, ils ont abandonné à lui-même. Donc, le pays n'a pas qu'à fonctionner sans ça. Et puis, le contrôle du territoire, nous perdu, etc. Moi-même, si je l'aime petit, c'est un gros problème. N'importe bagaille qui est arrivé dans notre territoire en termes de sécurité, démarquez sous le président de la République. Le président, le responsable de l'armée, déposé au bureau du président de la République tous les matins pour dire comment le pays a réveillé. Donc, les gars résumé, tout comme moi, il y a le président Macron, il y a le CIA, il y a le président Biden, on rapport comment le monde réveillé. C'était comme ça que le pays doit fonctionner. Donc, raser sous tout ça, nous pensons qu'il y a qu'à fonctionner. Haïti n'a pas qu'à fonctionner sans l'armée. Hier, j'ai regardé la constitution de 1805 de des amis. J'ai dit, pour un monde haïtien, il faut qu'on ait un bon époux, un bon fils et un bon soldat, surtout un bon soldat. Donc, ça dit que la notion militaire en Haïti, de ne pas gagner ça dans notre histoire, chaque fois que nous avons la mer, nous avons un problème avec nous. Pour un état de présent. Haïti, il y a un groupe rebelle qui chasse Haïti, c'est parce qu'il n'y a pas de la mer.
Jovenel Moïse assassiné pour un groupe qui dit oh, c'est mercenaire, etc. Et parce que nous ne pouvons pas l'armée. Si tu es l'armée qui a sécurisé le pays, on peut ça t'approuver, du tout pas. Donc moi je crois que dans notre histoire, nous avons besoin de l'armée, l'institution militaire, nous avons besoin. Nous pas seulement pour l'armée pour faire ça le tafnia, pour nous avons une nouvelle doctrine pour l'armée à contourner la sphère d'activité pâle, pour la police toujours faire interaction, bien entendu, une police réformée, une police renforcée, qui a fait interaction entre les citoyens et nos bons services centrales de renseignement pour nous connaître qui fait quoi sur le territoire. Donc moi je crois qu'il y a un continuum institutionnel de sécurité que nous avons besoin. Donc comprendre que si blanc ou comprendre, c'est même j'ai vu fait depuis 1994, parce que seulement c'est la police qui a la sécurité, parce qu'ils font un gens pour retourner tout le temps, parce que pour faire nos l'aide, parce que nous avons besoin des trois institutions de sécurité comme il existe en République dominicaine. La République dominicaine, nous l'armée, d'ailleurs, la République dominicaine, il y a 135 000 personnes seulement dans le service de sécurité. 135 000. Donc c'est même, donc nous avons besoin des institutions de sécurité, l'armée, la police et les services de renseignement. Dernière question, Guichard mais son question, mais en termes de suggestion, est-ce qu'il est possible, pendant force d'intervention rapide d'avenir, est-ce que le patron a tout venu avec des experts pour forcer une chita ensemble, pour au moins nous être capables d'entendre nous consensus, pour nous capables d'organiser l'élection? Bon, moi-même, moi, je crois que c'est Ariel qui va faire l'élection. Et moi, j'ai toujours dit ça déjà. Ariel qui va faire l'élection. Est-ce que nous, quelqu'un a dit, c'est même gens, Jovenel va faire l'élection tout? Non, mais Jovenel a une contrainte juridique. Ariel n'a pas cette contrainte juridique. Non, parce que Jovenel avait deux difficultés. Premièrement, c'est qu'au Parlement, pas de le budget. Et d'ailleurs, Radio-Canada, il dit ça tout à l'heure. Deuxièmement, il y a une loi électorale pour le Parlement voter, pas de voter. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui empêche Ariel pour un décret électoral? Personne. Qui est-ce qui empêche Ariel chercher des groupes, institutions et de la société civile pour faire un conseil électoral? Personne ne va empêcher de faire ça. OK? Donc c'est Ariel qui va refaire l'élection. Okay. On ne va pas croire qu'il y a des gens qui vont Ariel contre pour faire l'élection. Autrement, il y a entre nos batailles aussi des groupes politiques qui ont l'autre groupe qui dit qu'il y a besoin pour 3 ans, il même dit mon cher, c'est pour 3 ans là déjà. Et tout à l'heure, donc selon vous-même, monsieur Deguin doit chercher moun et puis monter conseil électoral et puis avancer dans l'élection. Mais il y a plein de monde qui est conscient que la sortie heureuse de la crise, c'est pas les élections. Quel soit un groupe pour remplacer Ariel là, c'est la crise ou pas les pires. Donc c'est l'élection pour nous faire. C'est Ariel qui va prendre les. Donc Ariel peut utiliser la logique du passage en force et puis monsieur mettez conseil électoral et puis organiser les élections. Non, c'est pas passage en force, Gary. Écoutez, c'est mais si pas un consensus avec le consensus, écoutez, il y a consensus, on vient tout le monde d'accord avant. En Haïti, à ma connaissance, depuis le débat du Valais, je ne tout le monde d'accord avec non. Tout à fait. Bonne manière de faire. Ce que le gouvernement doit faire, pour moi-même, pas de conseil, mais si vous pouvez l'attendre, c'est en sorte pour nous réduire le problème de sécurité ou bien diminuer de façon considérable. Et deuxièmement, mettons un conseil électoral. Moi, je pense que tous les processus ça au cas ensemble. D'ailleurs, mettons en place un conseil électoral aujourd'hui, là. Ça ne va pas empêcher le faire, non? Personne ne va empêcher le faire. Je ne vais pas croire au monde, je me dis, il ne va pas le gouvernement faire un conseil électoral. Ça, il dit gouvernement, on va faire rien. C'est ça tout le monde a dit. En une minute, Guichard Doré, est-ce que nous sommes capables dit à partir de ça que le fait intervention force rapide ça n'a bon espoir pour nous Haïti et ça ne déconne longtemps. Donc, moi, je pense que peut-être que l'IPAL parle résoudre des problèmes immédiats, des problèmes structurels, tout le temps, nous pas mettre les trois forces de sécurité là, je pense que pas résoudre. Peut-être que le blanc, comme il n'y a pas on expecte à parler, il a dit que le café gang, il y a là dedans par exemple, là dedans acheter comme ça fait depuis quelques années, ou bien qu'il est entré dans le etc. Mais maintenant, d'ailleurs, même il parle d'un désarmement. Donc, moi-même, je crois que nous avons besoin des forces nationales qui peuvent faire travailler ça, pendant là, pour permettre, nous gagner les forces nationales, les forces de sécurité pays, les trois, pas seulement la police, mais tout ce qu'on c'est la police seulement. La police seulement, il y a un compte que la police a pour nous, même ils pas capable. Pour qui ça, les après tourner même militaire. C'est parce qu'on connaît que la nature du problème, c'est une nature de type militaire. Donc maintenant, il faut que nous permettions de gagner, augmenter les effectifs des forces armées d'Haïti, nos gros services central de renseignement et renforcer la police. Moi, je pense que c'est 300 € pour continuer institutionnel de sécurité pour pouvoir y aller l'avant. Mais maintenant, si c'est des opérations toutes pour le cas une fête, même j'en ai fait 94, tous les 3 ans, tous les 4 ans, Haïti a toujours des problèmes, on a toujours besoin. Donc, nous besoin pour nous résoudre le problème définitivement, pour dire que nous avons toutes les institutions de sécurité, Constitution et la loi de la République reconnaître. Merci beaucoup, Guichard Doré. Merci beaucoup à tout auditeur qui a écouté. Très bien, merci Marco. Donc, nous sommes parlé là, Guichard, sous force capvinienne, force d'intervention rapide. Monsieur pour faire ça, mais monsieur Diomaye qui est extrêmement important. Monsieur dit Ariel qui va organiser l'élection. Donc, Ariel a utilisé la logique du passage en force. Même moi, Ariel, plutôt cherche un consensus qu'il va joindre.
Bon, si il a cherché consensus tout, il va pas faire élection. Moi, c'est me dit ça depuis un an. Parce que consensus n'a pas besoin comme ça. Tout le monde va bien mettre avant. Et Jean-Guy Chardia, et beaucoup de gouvernement ça a essayé et au conseil électoral. Il va essayer. Il va essayer. Il va essayer de contester. Il va essayer, mais pas essayer. Même il va essayer. Donc, si vous voulez faire élection, au moins, vous mettez un conseil électoral. Mais si vous ne pouvez pas parler de conseil électoral du tout, c'est pour se faire élection. Bon, et comme moi, il débat réforme fiscale. Oui, c'est débat ça qu'on parle. C'est comme si vous avez dit son gouvernement qui a son gouvernement qui a et puis qui a un mandat. Comme si il y a un mandat, donc, nous allons recevoir Pascal Adrien. Pascal Adrien. Tout uni et puis qui dans équipe non alignée. Donc nous allons parler avec Pascal Adrien Walter. Pascal Adrien, bonsoir. Nous pas entendre bien nous là. Donc un petit moment. Nous avons un petit problème tout petit dans la connexion, on a gardé pour nous. Et montez-nous là pour garder pour nous, c'est bon. Et gardez pour nous. Montez sur le bord de la pour garder pour moi. Et est-ce que tu entends là bien? Très bien. Ok, maintenant ça va, oui. C'est ça. Moi, saluer vous-même GPPC, je salue Marco, je salue Val, je salue tout Haïtien qui a tenté l'émission sur la terre bénie. Et permettre de me féliciter nous tous le fait que nous choisissons en fin d'année. Malgré ambiance football, Messi, Mbappé, malgré Noël là qui arrive sur nos grands-pas, poser les vrais problèmes. Et permettez-moi de dire, 2023 supposé articuler autour de 3 grands chantiers. Ça, n'en déplaise aux fauteurs de troubles, moi je pense que la crise sécuritaire, c'est un élément qui mérite pour nous aborder avec sérieux, Gary. La crise humanitaire, et également la question incontournable des élections. Ok. 3 chantiers, ça, c'est des chantiers prioritaires. C'est des chantiers majeurs. Nous ne sommes pas capables de faire économie de eux. Que dans la fin de l'année 2022, où on a abordé, il y a qui c'est aspect sécurité. Mais je pense que c'est un point extrêmement positif pour ce groupe, pour Haïti débat en particulier. Merci un peu parce que nous avons invité. Donc, première question, Pascal, il a parlé de intervention d'une force rapide dans le début de l'année 2023, qui réaction non alignée, parti politique qui a négocié avec le Premier ministre et puis tout uni également. Exactement. Bon, étant donné que le regroupement des non alignés, l'hypoco réunis autour de questions ça spécifiquement, donc toutes les réponses que Mabri Bayo là, ils ont engagé le mouvement national pour transparence tout au nous. Donc nous-mêmes, nous fondamentalement pour, et je vais répéter encore pour tout le monde qui nous fondamentalement pour, toute responsabilité là, c'est explication, ok, pour qui raison nous pour qui raison nous d'accord. Avant même que je dans la justification, position ça, que nous gagnons dans tout le monde, je dois rappeler, Gary, dernière émission que je fais dans ce groupe, côté là où tu as posé une question. Moi, des gens bagaille comme tout le monde qui t'a tant d'émissions songer. Pendant que tu as parlé de nécessité pour nous jouer un accord, de nécessité pour Haïtiens chita parler avec Haïtiens, moi, je te dis, quand pile d'acteurs, que ce soit acteurs politiques, moun société civile, qui aujourd'hui a pas mettre en condition pour nous jouer un accord, moi, je connais les situations arrivées au niveau de pourrissement. Lorsque Blanc va le débarquer, c'est même eux, même encore, qui a parlé les Pascal, qui a parlé les Rochemi, pour nous faire corps ensemble avec eux, au nom de pseudo-nationalisme, pour que nous disions, nous pas d'accord, absolument aucune assistance, depuis assistance, ça c'est étranger qui a porté le bon nom. Mais par contre, ce songer émission Zagaï. Moi, par contre, ce songer Gary. Oui, je songe. Exactement. Donc, nous-mêmes, nous pensons que par rapport à la situation de gangstérisation pays, qui arrive à un niveau côté que force publique haïtienne, qui constitue de 2 éléments, l'armée et la police, ils ne sont pas forcément en mesure pour apporter solution à la famille haïtienne. Donc, l'éclair qu'aujourd'hui, Haïti fait partie du Conseil des Nations,
c'est une situation qui mettait en péril l'existence même de l'État haïtien et qui va en menace pour région, pour le monde en général, il est du devoir de l'ONU en vertu de charte Nations Unies pour que les garder dans quelle mesure les capables de porter une assistance. Mais il y a un bagage qui fait me plaisir, c'est que vous parlez de aspect temporaire intervention. Ça veut dire son force d'intervention rapide qui vient nettoyer et puis parler. Absolument. Donc c'est pas une force qui a venu pour l'aider. C'est pas une force qui inscrit dans la durée. Et si c'est pas une force qui inscrit dans la durée, en filigrane, implicitement, nous tout comprenons nécessité qui gagne pour que parallèlement à l'intervention rapide ça, il y a des dispositions qu'à prendre pour renforcer la police, pour renforcer l'armée, ça va permettre que à moyen et à long terme, nous pas gagner nécessité pour que une force d'intervention rapide vienne encore dans le pays. Donc, position nous l'extrêmement claire, nous pour force d'intervention ça, au contraire, elle doit venir déjà gagner. Parce que je dis là, pendant ma parole avant comme haïtien, là où moun, son groupe WhatsApp, moun ça a vivre la Tibonite, moun ça a été Jean Denis, moun ça a été Petite Rivière de la Tibonite, là moun ça tag moi le message, elle tag plusieurs autres moun qui connus dans le pays. Il dit moi c'est pour dire un mot pour nous. Moi-même, Gary, même le m'pas vivre Jean Denis, m'pas vivre la Tibonite, m'pas vivre dans Rivière. Son question qui interpelle moi. Et ça fait mal. Parce que moi impuissant. Moi pas rien qu'à expliquer moun qui vivre sous route frère aujourd'hui qui chaque soir pas qu'à dormir, petite pas qu'à dormir, madame pas qu'à dormir parce que c'est bandit qui a fait la loi. Pas rien comme parole d'espoir vous et puis me capoter par un moun quoi des bouquets aujourd'hui qui connaît que bandit acheter quoi des bouquets l'argent content. Donc il est clair que en dehors d'un volet oratoire, comme on a fait, comme intellectuel, comme on qui est intéressé à l'histoire, comme on a parlé, on pas de belles paroles. La terre de Dessalines, de Christophe. Exactement, oui, d'accord, sont pour nous, parce que il faudrait que nous organisions les forces publiques nationales là, pour que lui-même y en mesure pour porter solution à problème de sécurité. Mais comme de fait, il est clair que nous ne sommes pas capables, moi je pense que à vraiment très court terme, il est important pour qu'on fasse des interventions rapides. Parce que Gary, on n'a pas qui est important. Je dis là, ça qui justifie d'abord l'existence de l'État, c'est la capacité que l'État ça doit gagner pour assurer la sécurité des vies et des biens. Lorsque l'État va assurer la sécurité des vies et des biens, il suspend l'État. Donc je dis, crise sécuritaire, là, c'est une crise qui menace l'existence de l'État, qui menace l'existence de la société haïtienne. Non. Faut que son bagage qui est adressé en toute urgence. On est content en ville, si c'est la police nationale, là, nos fiers policiers, nos vaillantes policières, qui va déployer capacité pour résoudre le problème. On est content. Tout à l'honneur de l'institution haïtienne. Mais tel n'est pas le cas. Nous-mêmes, dans le mouvement national pour la transparence, nous appelons de manière urgente à une intervention qui est capable de faire que nous enrayer crise sécuritaire dans le moment, quitte à ce que puis devant, il y a l'autre intervention humanitaire qui fait, quitte à ce que puis devant, Jean dit en anglais, nous entrons dans une dynamique de state building, côté que capable de gagner un basket forme que plusieurs pays, entre guillemets, amis, ont injecté des millions et des millions de dollars dans le pays. Quitte à ce que nous faisons ensemble de travaux d'infrastructure, quitte à ce que nous mettons l'économie, nous sommes capables de dire, sous rail, pour que nous résoudre le problème de vulnérabilité, les gens qui sont dans le quartier plus difficile, les gens qui vivent dans la précarité, de telle sorte que dans 1 an, dans 2 ans, nous ne parlons nous compte que l'intervention rapide là, il n'est pas en mesure à lui-même seul pour que lui résoudre le problème dans la fondamentale. Une partie qui est extrêmement importante dans le pays, c'est que, une question que nous n'avons pas abordée, c'est qu'en fait, vous avez velléité pour candidat. En plus, on a parlé de ça. Vous avez volonté pour candidat. Maintenant, mais en pile bandit qui retranche. Est-ce que vous avez senti
ou menacer, si vous avez des candidats en face ou et puis qui marcher avec des civils armés, est-ce que tout ou pas nous pas véhiculer un discours pour bagailler ça par reproduit, pour l'autre le candidat ou faire campagne, pour nègre en face ou il va 40 nègres armés et puis nous reproduire une situation dans le Parlement qui va gagner. Pour nous faire élection libre, pour nous faire élection démocratique, qu'on veut qu'on pas veut, faut que chaque monde qui est candidat, c'est l'idée, c'est vision, c'est projet qui sauve. C'est uniquement ça que supposé. Yon l'ONU pour moun qui voter à mesurer qui moun tout bon vrai pour l'intérêt peuple haïtien. Aujourd'hui, depuis plus passé 30 ans, réalité c'est ça lié. Nèg qui gen zam nan, nèg qui gen l'argent sale là, nèg qui n'a corruption, ou senti que d'entrée de jeu, qui a plus chance pour arriver conquérir l'électorat que ou même qui a seulement une vision, un projet, une volonté pour faire bagaille autrement. Donc, moi, je pense que si nous entrons dans la logique nettoyage, ça, la permet tout bon vrai, nous renouveler personnel politique là, en qualité, la permet que, aux équipes jeunes garçons, jeunes femmes, qui pas dans drogue, aux équipes jeunes garçons, jeunes femmes, qui, seule activité au fait, c'est rester dans le livre, rester dans des structures de la société civile, pour faire débat, pour penser pays en l'autre champ. Faire des vidéos, faire des articles pour essayer d'alimenter l'espace public haïtien en idée. Moun sa yo, sous font élection pendant des armements faits, moun sa yo, sous font élection pendant des armements gari, c'est possibilité qu'on baille pays pour gagner un meilleur parlement. C'est possibilité qu'on baille pays pour gagner de meilleurs magistrats. C'est possibilité qu'on baille pays pour gagner un meilleur président. Donc, il est clair que force âme, force l'argent sale dans l'élection, li pour beaucoup dans détruit prestige institution républicaine. Le jour que nous arrivons faire opération qui permettent que Zamou bébé et par la suite nous arrivons faire élection, on va prendre compte que l'idée a passé en l'élection ça yo, moun a qu'à circuler pour y arriver joindre électorat et convaincre électorat sur base projet. Ça lui-même, c'est déjà un pont en avant pour l'autre classe politique qui pas seulement gagne des gens qui n'ont gang à chercher immunité, mais qui gagne des gens qui croient dans vision, à l'instar de gens que nous connaissons longtemps, les démissaires de l'homme, les anténons firmés, ne citer que cela. Exact. Ok, Pascal, je pensais si je pose une question, c'est pendant qu'on parler là et puis Marco. Val et ça vient dans tête main. Ou une expérience politique qu'on fait dans le Parlement avec Yuri la Tortue. Ou une expérience politique qu'on fait au niveau de la primature avec Jean-Henri Séan. Et je profite pour saluer les collaborateurs Jean Schmid. Aujourd'hui, c'est deux personnalités